Tu es peut-être déjà coach ou thérapeute et tu as cherché à développer ce que j'appelle la connaissance directe, le plus haut niveau d'intuition et de clairvoyance pour pouvoir aider encore plus tes patients clients à atteindre leur objectif parce que tu sais que c'est une méthode qui marche hyper bien. Mais tu n'as pas les clés pour le faire ou tu as peut-être déjà essayé plein de choses et tu n'y es pas arrivé. Ou alors, tu es peut-être ni coach ni thérapeute, mais l'intuition t'intéresse énormément. Tu as peut-être même envie de changer de travail et de t'orienter vers la thérapie ou le coaching en utilisant cet outil merveilleux ou alors d'utiliser l'intuition au service de quelque chose qui te plaît vraiment parce que peut-être tu te sens, je sais pas, coincé dans ton travail, peut-être que tu n'as pas assez d'argent, pas assez de vacances, pas assez de temps et que tu as envie de changer ta vie aujourd'hui. Voilà. Alors dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. Peut-être que toutes les méthodes que tu as utilisées ne t'ont pas apporté ce que tu cherchais vraiment. Peut-être que ce n'est pas vraiment très clair ou très franc ou les messages que tu reçois, c'est juste, j'ai envie de dire des mots ou quelques phrases, mais tu n'as pas quelque chose d'entier. Avant de continuer, je veux te dire que je t'ai mis ce petit guide en 8 étapes sous format PDF que tu as juste à télécharger avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo, le premier lien que j'ai mis. Et tu pourras comme ça soit t'y référer plus tard parce que tu vas voir que je vais te donner des exercices pratiques et ça te permettra de les avoir sous les yeux. Ou bien simplement tu peux suivre la vidéo avec le guide ou tu peux garder une trace en tout cas de tout ce que je vais te dire pendant cette vidéo parce que j'ai conscience qu'elle est un peu longue et que c'est pas évident toujours de se rappeler de tout ce qui va être dit. Donc ça t'évitera de prendre des notes. Tu as juste à cliquer sous le lien et comme ça tu peux télécharger ce petit guide complet en 8 étapes. Alors comment j'ai fait pour atteindre ce niveau d'intuition qui est la connaissance directe et qui m'a permis d'aider des milliers de personnes à atteindre leur objectif? Alors tu me connais peut-être, je suis Cécile Calichon, j'ai fondé l'école de thérapie intuitive et de coaching intuitif et ça fait plus de 10 ans que j'enseigne cette technique aux gens qui ont envie de faire ce métier formidable. J'ai eu de la chance parce que ça m'est tombé dessus et c'est vrai que j'étais en séance avec un patient client. Je faisais pas du tout quelque chose d'intuitif, je faisais de la thérapie normale et j'ai entendu une voix qui m'a dit clairement ce que je devais faire. J'ai fini par demander à mon patient client de s'installer sur la table de soins que j'avais puisque je faisais un petit peu de thérapie manuelle également à l'époque. Et j'ai posé ma main sur lui et j'ai commencé à avoir un flot d'informations continu, des vagues de frissons, des vagues d'énergie. Et ça a changé, ça a renouvelé mon métier, ça m'a permis d'aider des milliers de gens. Ça a été un véritable cadeau. Et après ça, j'ai compris comment le transmettre. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les différentes étapes qui vont te permettre de devenir intuitif. Et soit d'aider encore plus tes patients clients si tu es coach ou thérapeute, soit d'avoir une ouverture vers quelque chose qui te plaira vraiment et qui est le domaine de la clairvoyance et de la connaissance directe et qui peut t'amener vers quelque chose qui te rendra la vie encore plus belle. La première étape, c'est le mindset. Comment est-ce que tu te définis? Si tu te définis comme quelqu'un qui ne sait pas, tu ne sauras pas. Si tu te définis comme quelqu'un de nul, tu seras nul. Si tu te définis comme quelqu'un qui ne peut pas, tu ne pourras pas. Ok? Comment te définis-tu aujourd'hui? Je te propose d'avoir une véritable compassion pour toi, douceur, ouverture, et de te regarder avec beaucoup de vérité, sans déni aucun, et simplement de te dire, ok, comment je me vois? Comment je me regarde? Comment je me définis? Et par rapport à cette envie de développer ton intuition et de devenir intuitif ou intuitive encore plus dans ce que tu fais, eh bien comment tu te définis? Est-ce que tu te crois capable de développer ça et d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour aider les autres, quelle que soit la manière que tu as choisi, d'accord, d'aider les autres? Je te repose la question, comment te définis-tu? C'est le mindset, c'est la première étape. Définis-toi et si tu vois que tu ne te définis pas de la bonne manière, eh bien change. Recommence, reconnecte avec toi-même, regarde toutes tes qualités, accepte de les valider, peu importe ce qu'on t'a dit dans l'enfance, peu importe ce qui t'a été raconté, peu importe tes blessures, tu peux toujours tous les matins décider de qui tu as envie d'être et tu peux tous les matins décider d'incarner la meilleure version de toi-même. Le mindset, c'est la première étape pour aller vers le développement de cette connaissance directe qui va t'apporter beaucoup de bonheur dans ta vie. La deuxième étape, c'est la présence. Qu'est-ce que la présence? C'est comment tu es dans la vie. Est-ce que tu es vraiment là ou est-ce que tu es barré? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu es dans la vie? Tu comprends? C'est vraiment important de regarder, est-ce que tu es vraiment incarné? Est-ce que tu as vraiment de la dynamique dans ta vie? Comment ça se passe dans ta vie? Si tu n'es pas dans l'action, il est fort probable que tu n'es pas tellement là.
Donc pour pouvoir aller vers ce que tu veux, c'est-à-dire le développement de cette intuition, il va falloir que tu sois présent à 100% dans tout ce que tu fais. Ça va passer par des exercices que je te donnerai tout à l'heure. Si tu vois que tu n'es pas assez dans la présence, si tu vois que tu n'es pas assez ici maintenant, que tu es plus tourné vers le passé, ou que tu es plus tourné vers l'avenir, ou bien simplement que tu n'es pas là parce que tu t'ennuies ou j'en sais rien, eh bien tu vas pouvoir reconnecter à toi. Et je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas pouvoir trouver des exercices qui vont te permettre de te réapproprier ta présence ici maintenant, de retrouver ton dynamisme et ton énergie et forcément de connecter à encore plus de l'être que tu es vraiment et la plus belle version de ton être. Et ça va petit à petit aussi t'ouvrir encore plus de portes. Non seulement la porte de l'intuition et de la connaissance directe et de la véritable clairvoyance, mais également une porte de bonheur, une porte de joie, une ouverture vers une vie dans laquelle tu vas vraiment beaucoup t'amuser. La troisième étape, c'est de déverrouiller tes peurs. Je le dis souvent, tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de tes peurs. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tu peux faire face à tes peurs, ou alors tu peux choisir de les mettre de côté. Si tu les mets de côté, elles vont toujours être là. C'est vraiment beaucoup plus puissant de faire face à tes peurs. Faire face à tes peurs, ça ne veut pas dire forcer, d'accord, pour aller te confronter à ce qui te fait peur. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire aller regarder à l'intérieur de toi ce qui a généré cette peur, parce qu'il y a un point d'origine qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de ça. Que ce soit ta peur, que ce soit la peur de parler en public, que ce soit la peur de faire une vidéo, que ce soit la peur d'ouvrir un cabinet, que ce soit la peur de changer de métier. Quelle que soit ta peur, il y a un point d'origine qui va te montrer d'où elle vient. Et à partir de là, tu vas pouvoir te libérer de cette peur. Donc soit tu fais une petite analyse qui te permet de dire « Ok, maintenant j'ai cette peur aujourd'hui, mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qui m'a été dit dans mon enfance ? Ou bien qu'est-ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce que je crois de moi ? Quelles sont mes croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui j'ai cette peur ?» Et simplement en regardant ça, tu vas déjà commencer à déverrouiller la peur. Alors aussi, une fois que tu as fait ça, eh bien tu peux aussi rassembler ton courage et te dire « Ok, pour me libérer de cette peur, eh bien je peux me confronter à elle. » Seulement quand tu as reconnu d'où elle venait, alors c'est beaucoup plus facile ensuite de faire face à ta peur et de te dépasser en allant faire quelque chose qui te fait peur, justement. Tu vois, comme parler en public, par exemple. Ok ? Et tu verras que c'est assez incroyable parce que je me rappelle, à un moment donné, je connaissais quelqu'un qui faisait beaucoup de conférences et je me disais à l'époque, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il le fait? Moi, ça me fait trop peur. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui adore faire des conférences. Je peux parler devant des milliers de personnes, j'adore ça et j'ai aucune peur. Alors, comment j'ai fait pour passer de « ça me ferait peur de parler devant tant de gens » à « j'adore faire des conférences et ça me gêne aucunement de parler devant des milliers de personnes ». Bien simplement, j'ai accepté de me regarder, vraiment, de regarder la part blessée de moi qui était à l'origine de cette peur. Et je m'en suis occupée, je l'ai pris dans mes bras, je m'en suis occupée. Alors je m'en suis occupée en thérapie, bien sûr. Ça, c'est aussi une voie royale pour te libérer de tes peurs. C'est-à-dire d'aller faire des séances de thérapie intuitive, ça fonctionne hyper bien, évidemment. Bon, voilà, mais tu peux faire la thérapie que tu veux. À partir du moment où tu t'en occupes, ça va marcher. Et quand tu auras déverrouillé tes peurs, ben, tu vas être libre, évidemment. Et dans le domaine intuitif, eh bien, c'est important de déverrouiller ces peurs. Pourquoi ? Parce que tu vas accéder à une connaissance qui parfois va te dépasser. Déjà, il y a ça. Et ensuite, quand tu n'as plus peur, tu te regardes plus le nombril, pardon l'expression, mais tu vas être pleinement présent à l'autre et tu vas être pleinement présent dans ce que tu fais et tu ne vas plus penser à tes peurs. Et c'est ça aussi qui va te permettre de développer cette intuition. Tu ne vas plus avoir peur de te tromper, par exemple. Si tu as peur de te tromper, forcément, tu vas aller dans « je me trompe ». Mais si tu te libères de cette peur de ne pas avoir l'information, ou de cette peur de ne pas réussir à le faire, de cette peur de ne pas pouvoir le développer, ou de cette peur de parler à l'autre de ce que tu ressens. Forcément, une fois que tu as libéré ça, tu vas t'ouvrir à plus d'espace pour atteindre cette connaissance directe, cette certitude de ce que tu dis par rapport à l'autre et la vérité que tu ressors de cette intuition et de cette clairvoyance. La cinquième étape, c'est cultiver la vérité et sortir du déni. Pourquoi ? Parce que si tu veux atteindre cette connaissance directe, la connaissance directe, c'est toucher à la vérité de ce qui est. Oui, comme tu vois, il manque la quatrième étape. C'est parce que je te la réserve pour la fin. Peu importe comment elle se présente, tu vas pouvoir toucher à la vérité de ce qui est. Par exemple,
une fois, j'avais une personne dans un stage qui avait été élevée en Allemagne et en Angleterre, mais il parlait parfaitement français et donc il travaillait sur un objectif de couple. Et moi, je ne parle pas un mot d'allemand et j'ai reçu une phrase en allemand que je lui ai dite, que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas ce que je lui disais. Il a éclaté de rire, il m'a dit c'est un proverbe allemand et ça parlait du couple. Voilà, donc c'est ce type de choses que tu peux accéder quand tu es vraiment dans la connaissance directe ou dans la véritable intuition et clairvoyance, c'est-à-dire que tu as des informations qui te dépassent. Tu ne vas pas savoir ce que tu dis à l'avance, tu vas recevoir l'information pour l'autre et elle va être juste. Pour pouvoir atteindre ce niveau de vérité à l'autre, il faut toi-même cultiver la vérité, c'est-à-dire sortir du mensonge non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Ça demande une véritable discipline. Si tu n'es pas déjà dans la vérité, ça va te demander de la discipline, parce qu'un petit mensonge est très vite donné, tu comprends? Ou un petit mensonge envers soi. Donc le déni, par exemple, c'est du mensonge envers soi. Ne pas reconnaître une émotion qu'on a, ne pas reconnaître que l'on pense telle chose alors qu'on la pense vraiment. Ok? Donc regarder à chaque fois ou être vigilant ou être vigilante sur ce qui est vrai et ce que tu proposes et qui n'est pas vrai. C'est-à-dire ce que tu penses de toi qui est faux, par exemple. Donc le déni, d'accord. Par exemple, non, mais tout va bien alors que ça va pas bien, ok. Ou non, je suis pas triste alors que tu es super triste. Tu vas simplement regarder véritablement ce que tu es et ce que tu vis sans jamais te mentir. Et en même temps, chaque fois que tu es avec l'autre, d'être dans une honnêteté et dans une vérité complète avec l'autre. Et ça va te permettre forcément de t'ouvrir des portes, les portes de l'intuition, de la connaissance directe, de la véritable clairvoyance. Ok? Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas accéder à la vérité. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très, très, très important de cultiver cette vérité. Ne néglige pas cette étape parce que ça fait vraiment partie du développement de ton intuition, au plus haut niveau de ton intuition, encore une fois, je te le rappelle. La 6e étape, c'est de faire des exercices quotidiens qui développent ta clairvoyance, clairvoyance dans le temps, clairvoyance dans l'espace, ta clairaudience, ta clairsensitivité qu'on appelle aussi la clairsentience, ton empathie et ta pleine conscience. Et je vais te donner tout de suite quelques exercices que tu vas pouvoir déjà mettre en pratique, mais tu peux en trouver beaucoup plus et ça peut être bien de varier évidemment les exercices. Là, je ne peux pas t'en donner une centaine, je vais t'en donner seulement un pour chaque élément. Mais déjà, tu pourras commencer à développer cette clairvoyance, cette clairsensitivité, cette clairaudience et ton empathie. Pour l'exercice de clairvoyance dans le temps, je vais te proposer un exercice qui est plutôt orienté vers le passé, non pas vers le futur, d'accord? Clairvoyance dans le temps, orienté vers le passé. Tu vas prendre un personnage historique, un personnage célèbre historique, donc qui n'est plus en vie aujourd'hui. Je te propose de te connecter à cette personne. Tu n'es pas forcément obligé de connaître sa vie, au contraire, c'est bien si tu ne la connais pas trop. Simplement, je te propose de te connecter à cette personne et de visualiser devant toi comme un écran blanc. Et simplement, tu vas laisser les images venir s'imprimer sur cet écran blanc et tu vas connecter à son histoire. Et tu prends des notes au fur et à mesure que tu reçois. Tu prends des notes. Et une fois que tu as pris tes notes, eh bien, tu vas vérifier dans la biographie de ce personnage célèbre si ce que tu as vu est vrai ou pas. Voilà, que ce soit même les costumes d'époque que tu vas recevoir, les images avec les costumes d'époque, que ce soit des ressentis. Simplement, alors la clairvoyance, il y a voyance dedans, ça veut dire que c'est visuel, hein, ça ne veut pas dire que c'est médium pour donner l'avenir, parce que la clairvoyance, comme je dis, elle est dans le temps. Là, on va voir après la clairvoyance dans l'espace. Mais dans la clairvoyance dans le temps, c'est passé, présent, futur. Donc tu peux avoir accès au passé, au présent et au futur d'une personne. On évite le futur, moi j'évite le futur. Et pourquoi? Parce que le futur n'est jamais écrit d'avance. Et donc on peut enfermer les gens, donc des choses qu'on va leur dire, ça peut faire des sortes de pronostics. Donc on va éviter de parler plutôt du futur. Sauf si on laisse vraiment la liberté à la personne de choisir et lui dire voilà, ça c'est une probabilité. Donc aujourd'hui, si tu veux éviter ça, tu peux faire ça. Voilà, ou c'est une probabilité, mais il faut que tu continues à être dans l'action parce que sinon ça va partir, d'accord? Donc il est mieux de s'orienter plutôt vers le passé, de déverrouiller les choses passées qui vont changer le présent et le futur de la personne, et c'est beaucoup plus intelligent pour aider l'autre que de proposer une lecture de l'avenir qui n'est jamais figée et qui risque d'être totalement changée simplement par le fait de la lire, d'accord? Donc je te propose de faire cet exercice de clairvoyance, donc tu vas recevoir des images visuellement. Et je te propose tout de suite un exercice de clairvoyance dans l'espace. Pour l'exercice de clairvoyance dans l'espace, tu vas demander à une personne de mettre dans une boîte à chaussures par exemple, un objet. Et tu vas, toi, te concentrer sur l'intérieur de la boîte
et projeter ta conscience à l'intérieur de la boîte pour aller toucher l'objet. Tu vas le toucher, tu vas sentir est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est moelleux, quelle est sa texture, tu vas sentir sa texture. Tu vas aussi regarder quelle est sa couleur et tu vas sentir aussi quelle est sa forme. Et tu notes toutes tes impressions et tu vois ensuite en ouvrant la boîte comment est l'objet et quel a été le résultat pour toi. C'est un exercice qui demande beaucoup de pratique pour être efficace, mais c'est très étonnant et il ne faut surtout pas chercher à deviner, il faut vraiment projeter sa conscience, prendre le temps de projeter vraiment ta conscience à l'intérieur de la boîte pour savoir comment est l'objet, sa forme, son volume, sa texture, sa couleur et à quoi il sert par exemple aussi. Voilà. Un exercice maintenant pour développer ta clairaudience. Alors la clairaudience, c'est la capacité de recevoir des messages et ça peut être quelque chose de télépathique également, d'accord? Donc pour pouvoir entendre les messages que tu vas donner ensuite à la personne, il va falloir développer cette écoute intérieure et je te propose un exercice d'aller dans la nature ou même dans la ville et d'écouter tout ce qui est là, simplement. De te mettre dans une écoute de pleine conscience et de développer, on va dire, cette attention à l'écoute. Et tu peux faire ça tous les jours, tu vas voir que ça va développer ce sens de l'écoute et ça va développer l'extrasens, c'est-à-dire la capacité extrasensorielle qu'on appelle la clairaudience. Pour développer ta clairsensitivité, qu'on appelle aussi la clairsentience, je te propose un exercice où tu vas aller sentir avec ton corps l'énergie des lieux. Alors tu vas aller, par exemple, tu vas vraiment être à l'écoute, tu vas aller peut-être au supermarché, à un moment donné tu te poses dans le supermarché et t'écoutes qu'est-ce qui se passe ici pour toi. Après tu peux aller dans un lieu peut-être de culte, ça peut être une église, ça peut être autre chose, et tu te poses là et t'écoutes l'énergie qu'il y a là. Ensuite tu peux aller dans la nature et t'écoutes l'énergie qu'il y a là. Et cette écoute elle se fait à travers ton corps, d'accord? Elle va se sentir, tu vas le sentir. Ce que je t'invite à faire c'est de vraiment sentir le lieu, le reconnaître avec ton sens kinesthésique, la kinesthésie de ton corps. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et tu t'exerces à faire ça et ça va développer cette clairsensitivité et cette clairsentience. Pour développer ton empathie, je te propose un exercice qui va te permettre de te mettre à la place de l'autre, mais en observant l'expression de son visage. Tu peux faire ça en regardant des vidéos ou tu peux faire ça dans la foule ou dans un endroit où tu te mets à une terrasse d'un café et tu peux observer les gens en toute discrétion évidemment. Et simplement, je t'invite à regarder l'expression de leur visage et à sentir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Tu vas commencer à ressentir l'autre et ça va être hyper intéressant. Tu vas commencer à ressentir l'autre, peut-être tu vas ressentir sa tristesse, peut-être tu vas ressentir sa joie, peut-être tu vas ressentir son amour. Mais dans tous les cas, en faisant cet exercice, tu vas voir que ça va développer ton empathie. Maintenant, je te propose un exercice de pleine conscience parce que la pleine conscience va développer ta présence, la présence dont je parlais tout à l'heure. Donc, tu as vraiment besoin pour être un intuitif. Tu vas pouvoir développer cette présence en pratiquant la pleine conscience. Alors, je te propose un exercice avec le fait de goûter les choses. Je te propose de choisir différents fruits, des fruits secs et des fruits normaux. Et tu vas goûter, tu vas manger ces fruits, peut-être un petit morceau de chaque. Tu peux faire ça pendant une demi-heure, tu vas vraiment te régaler. Ça s'appelle manger en pleine conscience. Tu peux faire ça aussi avec ton repas. Mais je t'invite à faire ça plutôt avec des fruits ou avec un petit carré de chocolat aussi, pourquoi pas. Juste pour vraiment être pleinement dans le goût. Et tu vas aussi toucher le fruit, tu vois, tu vas le prendre dans ta main, tu vas sentir la texture du fruit. Ensuite, tu vas le porter à ta bouche. Quand tu le mets à ta bouche, tu as tes lèvres en contact avec le fruit. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es pleinement présent dans tout ce qui est là. Et ensuite, tu vas croquer dans le fruit, tu vas sentir le délice du fruit qui coule dans ta bouche. Et tu peux faire ça aussi avec un fruit sec. Et tu vas sentir que ça va décupler le plaisir. La pleine conscience est vraiment géniale parce que ça décuple le plaisir. Tu peux faire ça pour tout un tas de choses, que ce soit simplement d'être avec ton amoureux et de lui tenir la main et de sentir sa main dans la tienne. Rien que ça, d'être en pleine conscience, tu vas voir que ça va développer du plaisir à simplement ce contact. Ça peut être dans le regard, ça peut être dans le fait d'écouter de la musique en pleine conscience, d'écouter les sons de la nature en pleine conscience. Mais là, je te propose de faire vraiment l'exercice avec les fruits et tu vas voir que c'est un délice. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi choisir encore mieux ce que tu veux manger, justement, grâce à cette pleine conscience. Et ça va développer aussi ta présence. La 7e étape, c'est de développer ta multidimensionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas seulement un corps physique, on a aussi des corps subtils. Et donc, avec la connexion à tes parts subtiles, à ta multidimensionnalité, tu vas pouvoir aussi développer tes sens
de clairvoyance, de clairsensibilité, de clairsentience. Tu vas pouvoir développer cette connaissance directe, cette intuition véritable et goûter, on va dire, à l'invisible. D'accord? Comment tu vas faire ça? Eh bien, tu peux faire ça avec la méditation, avec les voyages intérieurs, avec le voyage chamanique, le voyage au tambour. Tout ce qui te permet, on va dire, de voyager à l'intérieur de toi, tout ce qui te permet d'être dans la conscience pure. Ça va développer ta multidimensionnalité. Tu peux également le faire en développant le fait de sentir les énergies avec les mains aussi. Ça va développer aussi quelque chose qui est de l'ordre de la multidimensionnalité. Tu peux le faire en faisant les exercices que je t'ai proposés juste avant, à la 6e étape, et qui vont aussi développer ta multidimensionnalité. Donc c'est de prendre conscience que tu es un être multidimensionnel et que tu n'es pas que dans le physique, que dans la matière, tu es aussi dans le spirituel. Et donc en développant ce côté spirituel de ton être, je ne sais pas si c'est le côté spirituel, parce que pour moi, comme je t'expliquais dans une autre vidéo, la spiritualité c'est passer à l'action et faire des bonnes actions, être dans la bonté et dans l'amour évidemment, et aussi dans la joie, parce que la joie c'est pour moi c'est très spirituel. Mais ça va développer quand même ta conscience. Et la conscience majuscule, on ne peut pas dire que ce ne soit pas de l'ordre de l'esprit, et donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas de l'ordre du spirituel. Ok? Donc, si tu contactes ta multidimensionnalité en faisant des voyages intérieurs, de la méditation, de la pleine conscience, des exercices comme je t'ai proposé juste avant, ça va aussi développer ton ouverture à cette connaissance directe. Ça va te faire grandir en conscience et du coup, ça va te permettre d'aller contacter ce point d'évolution dans lequel tu vas pouvoir goûter à cette véritable intuition et qui va t'offrir vraiment, encore une fois, beaucoup de bonheur dans ta vie. La 8e étape, c'est de pratiquer en ayant un but précis. Effectivement, si ça n'a pas d'intérêt véritable, tu ne vas pas pouvoir le développer, d'accord? Il faut que ton être intérieur, et même j'ai envie de dire ton inconscient, prenne le message que c'est vraiment important pour toi de développer cette intuition, cette clairvoyance, ce haut niveau d'intuition, cette connaissance directe. Donc, c'est important de le mettre au service de quelque chose qui t'est cher et de pratique. Si c'est au service de la thérapie ou du coaching, d'aider les autres, si c'est au service de la peinture parce que tu as envie de faire de la peinture intuitive, si c'est simplement au service de ta famille, d'accord? Simplement, il faut que tu trouves le but. À quoi ça sert? Et il faut que tu pratiques dans les circonstances dans lesquelles tu veux l'utiliser, évidemment. Pas seulement les exercices que je t'ai proposés, mais aussi de te mettre dans la situation véritable où tu veux utiliser cette connaissance directe et cette intuition pour l'autre ou pour être au service de ta cause noble que tu auras choisie. J'aime bien dire ça, mettre toujours les choses au service d'une cause noble. Et à ce moment-là, ça va prendre du sens. Et comme ça va avoir du sens, eh bien, ça va se développer. D'accord? Donc, il est important de pratiquer. Alors peut-être que pour pratiquer ce n'est pas si simple parce que tu n'as pas les gens autour de toi qui ont la même passion, peut-être que tu ne sais pas mettre tout ça en pratique, comment l'organiser en tout cas, peut-être qu'il te manque aussi d'autres personnes avec qui partager ce développement intuitif. Donc c'est vrai que si tu as la possibilité vraiment de développer toute ton intuition, cette connaissance directe, de la mettre au service de ce qui te plaît, de le mettre au service soit de la thérapie, du coaching ou d'une cause artistique ou une cause noble comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment changer ta vie. Pourquoi? Parce que déjà le fait de développer cette capacité, ça te met dans un état incroyable. Le fait de voir que tu lis la vérité de l'autre et que en plus tu peux l'aider avec, tu n'imagines pas à quel point c'est génial. Tu te sens renouvelé, tu te sens revivre, ça t'apporte de la joie. Tu es tellement heureux de pouvoir aider l'autre et de l'aider, franchement, de voir que ça change sa vie. C'est assez incroyable. Et tous les gens que j'ai formés, ils ont cette espèce de joie quand ils arrivent à faire les choses parce qu'ils se disent « Waouh, c'est fantastique !» C'est pour ça aussi que j'ai tant de retours positifs dans les formations que je fais parce que les gens sont absolument ravis du changement qui s'est opéré en eux. Et en plus de ça, ça change complètement leur vie, ça change complètement leur perspective. Peut-être que tu as aussi besoin d'être guidé pas à pas pour aller vraiment vers le développement de cette intuition, pour vraiment l'organiser de telle manière que ça devienne ton métier, pour peut-être devenir, si tu en as envie, changer ta vie, devenir thérapeute ou coach, ou bien simplement si tu es déjà en profession libérale et que tu as envie de développer ça, peut-être que tu as besoin aussi d'être encadré pour vraiment suivre le développement de ton intuition et aller vers cette joie dont je te parlais juste à l'instant qui fait que tu es incroyablement heureux de pouvoir aider les gens comme ça et de pouvoir leur offrir ce haut niveau de connaissance directe, de vérité et d'intuition. Pense à télécharger le petit guide de ces étapes que j'ai préparé spécialement pour toi. C'est juste le lien qui est juste en dessous, tu as juste à cliquer. Et je vais te présenter la 4e étape. La 4e étape, c'est la détox.
Oui, parce que tu as un système endocrinien qui est directement relié à tes chakras. Et donc, ces glandes endocrines, elles sont responsables pour ta santé physique et aussi pour ta fluidité énergétique. Et il y a une glande endocrine spéciale que l'on appelle la glande pinéale qui est en lien direct avec tes capacités psychiques parce que plus elle va sécréter cette hormone qu'on appelle la DMT, qui est une hormone que nous sécrétons naturellement, plus tu vas avoir tes capacités psychiques développées. Et donc il faut qu'elle fonctionne bien, à l'état naturel. Donc pour détoxiquer ton système endocrinien, ton corps physique, ton corps énergétique, eh bien tu as plusieurs solutions. D'abord, je veux te dire que je vais te mettre les cures de détox dans le PDF que tu pourras télécharger. Comme je te l'ai déjà dit, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et tu trouveras le détail des cures parce que je ne vais pas te les donner dans la vidéo, mais par contre, je vais te donner les éléments que tu peux utiliser pour faire cette détox. C'est très simple. Tu as 3 choses essentiellement qui peuvent t'aider à détoxiquer facilement à la fois ton corps physique, ton système endocrinien, etc. Alors, je tiens à te préciser que on détoxe les éléments que tu vas trouver en trop dans tes aliments. Par exemple, l'excès d'additifs alimentaires, les micropesticides que tu vas retrouver dans ta nourriture, le fluor par exemple que tu peux consommer, des choses comme ça. Tu vois, donc pour éviter tous ces additifs, tous ces pesticides et tout fluor, moi personnellement j'ai choisi de manger bio. Mais si toi tu n'as pas envie ou tu ne peux pas, eh bien tu peux de temps en temps faire une détox qui va te permettre de retrouver en fait un corps physique et énergétique puissant. C'est très important, ton système endocrinien est très important. Donc pour détoxiquer ton corps, tes corps, eh bien tu peux utiliser 3 choses. C'est le charbon végétal actif, la zéolite qui est une roche volcanique ou l'argile. Alors pas les 3 en même temps, hein, d'accord, mais tu peux alterner les cures. Moi, ce que je vais te dire là, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées moi-même. Donc avec le charbon végétal activé, que tu vas trouver dans les magasins bio, tu peux le trouver en poudre ou tu peux le trouver en granules. La cure, elle est très simple, tu peux la faire pendant 10 jours à 3 semaines. La zéolite également, tu verras, c'est assez simple, je te décris ça tout dans le PDF. Hein. Et l'argile, eh ben, tu peux en prendre autant que tu veux. L'argile, j'en parle en dernier parce que c'est le pouvoir absorbant qui est le plus minime, j'ai envie de dire, des 3. Le plus fort étant la zéolite. Et évidemment, mais ça va quand même contribuer à t'aider à détoxiquer ton corps. Donc cette 4e étape, elle arrive en dernier, oui, mais elle est là parce qu'elle est importante. Même c'est pour ça que je voulais que tu ailles jusqu'à la fin, parce que si tu procèdes, on va dire, à tout ce qui est écrit dans ce petit guide que tu peux télécharger ou dans ce que je t'ai déjà expliqué dans cette vidéo, tu vas voir que tu vas déjà voir ta vie se transformer. Voilà. Si tu n'es pas sûr, tu peux demander l'avis d'un naturopathe puisqu'ils sont formés pour te conseiller en matière de détox et de tout un tas de choses hyper intéressantes. Ou sinon, si tu préfères demander l'avis de ton médecin, libre à toi. Reste encore quelques minutes avec moi parce que si tu as envie d'aller plus loin, j'ai une surprise pour toi. Ce qui est merveilleux, c'est que jusqu'à présent, j'avais toujours enseigné cette formation en présentiel. Et bon, ça demandait plein de logistique, etc. Et aujourd'hui, elle est disponible en ligne. C'est-à-dire que tu peux accéder à cette formation de qualité. Tu peux aller voir d'ailleurs sur le site de mon école tout le livre d'or qui parle de cette formation. Et aujourd'hui, tu peux accéder à cette formation de qualité avec un suivi personnalisé sur 3 mois. Il y a plus de 550 leçons. Tu vas développer pas à pas tout ce que tu veux pour véritablement devenir ce coach ou ce thérapeute. Tu es certifié à la fin. On a des pratiques aussi, on se retrouve en groupe de façon hebdomadaire pour pouvoir pratiquer ensemble. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je suis là et mon équipe est là aussi pour te soutenir dans tout ce que tu as besoin dans cette formation. Et c'est ça le cadeau, c'est qu'aujourd'hui elle est disponible en ligne. Avant, tu avais tout un tas de logistique à faire, il fallait venir sur place, il fallait se former pendant un certain temps, ensuite repartir chez toi. Là, tu peux être vraiment dans le confort de chez toi et la suivre sur 3 mois. Avant, c'était beaucoup plus court, c'est vrai, mais le fait que ce soit un format un peu plus long, eh bien, ça te laisse le temps de vraiment tout intégrer. Alors les bénéfices que tu vas en retirer, forcément, je ne peux pas tout te dire par rapport à ça parce que la liste serait vraiment longue. Mais une chose est sûre, c'est que ça va changer ta vie, que tu vas retrouver vraiment de la joie dans ton travail, encore plus que ce que tu connais aujourd'hui.
Tu vas t'ouvrir vers une connaissance de l'autre et de toi qui est inimaginable. Tu vas pouvoir développer une quiétude intérieure que tu n'auras jamais connue. Tu vas pouvoir libérer des tas de blessures qui vont te changer complètement la vie, retrouver la meilleure version de toi-même, récupérer tout le bien que tu aurais pu perdre pendant des traumas, des choses que tu as vécues. Tu vas pouvoir aussi développer la joie, reconnecter à la joie, reconnecter à l'amour véritable de l'autre aussi. Dans cette formation, il y a plein de bénéfices. Je ne veux pas tout te détailler encore une fois, parce que ce serait trop long. Mais elle est inestimable dans le sens où elle va complètement changer ta vie. Et tous ceux qui sont passés par là peuvent te le dire. Je peux te dire que 100% des gens ont eu cela. Et ça, c'est la garantie qui est offerte avec cette formation. La garantie de transformation, que tu sois encore plus heureux après cette formation. C'est la garantie qui est offerte avec la formation. C'est-à-dire que tu es sûr qu'avec cette formation, ça va vraiment changer quelque chose pour toi. Ça va vraiment changer ta vie. Ça va vraiment te donner le bonheur peut-être que tu as perdu. Ça va te permettre de retrouver la joie que tu as perdue. Et ça va t'offrir la possibilité d'aider les autres d'une manière incroyable. La formation professionnalisation qui te permettra de t'installer en toute quiétude, qui va te parler toutes les choses que tu dois faire pour pouvoir être connu, des petites astuces aussi personnelles que je partage avec toi et qui te permettent d'avoir facilement de la clientèle et de facilement gagner ta vie. Je te rappelle que si tu choisis de faire ce métier, si jamais tu es encore salarié, et bien sûr si tu es en profession libérale, tu sais comme moi que tu peux monter à 10 000 sans problème. Donc, il y a un bonus professionnalisation et là tu vas pouvoir commencer tout de suite à vivre cette formation. Les modules vont se débloquer chaque semaine et tu auras les rencontres, les dates des rencontres qui se passent aussi chaque semaine dans lesquelles on va pouvoir se retrouver, partager ensemble cette formation et je vais pouvoir aussi t'aider à développer au niveau de ta pratique, c'est-à-dire que je vais aussi utiliser cette technique pour te faire évoluer et ça c'est un immense bonus qui est offert au sein de la formation, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas pratiquer, je vais venir faire évoluer toi en tant que personne, en tant que thérapeute ou coach pour que tu puisses être encore un meilleur coach, un meilleur thérapeute et libérer ce qui t'empêche d'y voir encore plus clair ou de sentir encore plus clair. Et je vais t'aider aussi bien évidemment à faire des séances extraordinaires pour que tu sois vraiment le coach et thérapeute extraordinaire que tu as toujours rêvé d'être ou que tu changes vraiment ta vie et que tu sois vraiment heureux de l'avoir changé. Voilà. Alors, il te suffit juste de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et je te retrouve de l'autre côté avec un immense plaisir.